Euh, Concrètement, demain, le président de la République va donc échanger avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Et au fond, est-ce qu'il peut, à la place qui est la sienne, réussir à le convaincre? Puisqu'on voit bien que Donald Trump est rentré dans une sorte de négociation en disant d'ores et déjà que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, qu'il n'y aurait pas de retour à la souveraineté territoriale avant 2014, en disant par ailleurs pique-pendre de Volodymyr Zelensky qu'il qualifie, je cite, de dictateur sans élection. Est-ce que Emmanuel Macron peut réussir à obtenir quelque chose? Au fond, je ne vais pas vous demander ce que vous lui diriez à Donald Trump si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, mais précisément dans cet art de la diplomatie que vous avez défendu sur le sujet précédent, que peut obtenir Emmanuel Macron? Alors d'abord, nous sommes dans une séquence, comme le disent les diplomates, où plusieurs pays européens vont être reçus à Washington. Le président Le ministre britannique jeudi. viendra le britannique jeudi. Le président de la République a réuni les partis politiques. Le président de la République s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'il dirait à Donald Trump, et en particulier qu'il ne fallait pas être faible. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la précision nécessaire vis-à-vis de Donald Trump, qui ne sera pas ébranlé par le conseil que pourrait lui donner son ami Emmanuel Macron. Soit plus fort, soit plus intransigeant. Tu ne peux pas être faible avec Vladimir Poutine, voilà ce qu'il a dit. Oui, parce qu'on te le reprochera et que ce sera un signe de faiblesse. D'ailleurs, le tutoiement en anglais a quelque chose de curieux. Mais enfin bon. Il y a deux éléments qui me paraissent déterminants dans le message que nous devons adresser aux États-Unis, et c'est un message qu'il faudrait pouvoir porter entre Européens et avec les Ukrainiens. Le premier, c'est que nous ne pourrons pas cautionner un accord signé par les États-Unis et la Russie si l'Ukraine et l'Europe n'y sont pas associés. Ça, c'est quelque chose, c'est un verrou et un langage que dans l'esprit du deal, Donald Trump peut comprendre. Parce qu'il s'agit clairement de poser un verrou. Nous ne l'accepterons pas. Deuxièmement, nous ne participerons pas à un accord de sécurité ou à un accord de paix, c'est-à-dire que nous ne déploierons pas de forces de sécurité en Ukraine, autour de l'Ukraine. Dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu. Ou d'un accord de paix.